Je ne sais même pas quel mot placer pour estimer la grandeur de cet homme-là, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui se trouve aussi être mon beau-père, le grand-père de mes enfants. C'est notre héros, c'est le héros national qui nous a laissé un très très grand héritage. Et je les remercie encore et toujours, je ne manquerai de le faire. Ce grand merci de nous avoir donné ce fils, ce digne fils, Joseph Kabila Kabange, mon époux, le président honoraire de la République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, a contribué et continue à contribuer pour que la souveraineté du Congo soit respectée. Et je continue encore une fois de dire merci Mzee pour nous avoir appris c'était quoi la valeur d'une patrie, puisqu'il a perdu sa vie pour cette patrie. Et donc, je les remercie de nous avoir appris qu'il ne faut jamais trahir son pays. Alors, nous ne trahirons jamais le Congo. Et nous avons fait le serment que nous allons suivre cette idéologie de l'autoprise en charge jusqu'à ce que Dieu nous enlève de ce monde. Écoutez, ces jours, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, une journée triste parce que nous avons perdu le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais c'est en même temps une journée d'évocation d'une mémoire qui donne lieu à espérer que son combat n'a pas été vain parce qu'il se poursuit aujourd'hui derrière un autre soldat du peuple qui nous a légué, le camarade Joseph Kabila, et dans le cadre d'une grande famille politique dont il s'est doté, le Front commun pour le Congo. Vous savez que tout ce qui se passe dans les pays, particulièrement à l'Est aujourd'hui, nous interpelle sur l'amour de la patrie, nous interpelle sur l'amour non pas par la parole mais par les actes. Autant Mzee a prouvé qu'il a aimé ce pays jusqu'au sacrifice suprême, autant un autre camarade a prouvé qu'il a aimé ce pays jusqu'à respecter scrupuleusement la loi fondamentale et à transférer le pouvoir à un autre président juste pour sauvegarder la stabilité de ce pays et non pas donner de prétexte à ceux qui veulent évidemment porter atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de ces pays. Vous voyez donc, on peut avoir plusieurs leaders d'une même lignée, mais pour un même et seul combat. Et voilà pourquoi, justement, j'ai dit 8 jours de douleur, parce que nous pensons à ce qui est arrivé, à notre leader, grand leader, mais aussi jour d'espoir, parce que le combat se poursuit à travers un autre leader qui a été généré par le premier, à savoir le camarade Joseph Kabila Kabange. Bon, vous avez suivi l'officiant de ce jour. Il nous a rappelé ce que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a légué comme message. Ne jamais trahir le Congo. C'est pour n'avoir pas trahi, pour n'a pas voulu trahir le Congo, qu'il a payé le prix le plus cher en donnant de sa personne. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, je l'ai dit, cet exercice a une importance capitale.
en ceci que nous devons chaque fois nous soumettre à ce devoir de mémoire de manière à permettre à notre peuple de préserver son âme. C'est ça le symbolique de ce jour. Je suis aussi compagnon de musée. Alors, un petit message à cette occasion. Est-ce qu'il y a encore des souvenirs à présent? Beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs. Et nous sommes le premier parlement de transition qu'il a mis en place à Lubumbashi, à CLPT. Et donc au-delà de tout ça, je peux dire que 19 ans, c'est beaucoup d'années passées, mais c'est comme si c'était hier. Lorsqu'on arrive le 16 janvier, les souvenirs de cette mort tragique reviennent, mais au-delà de tout ça, on s'est dit qu'on a été à côté d'un grand homme, on a été à une bonne école, l'école de l'autoprise en charge, l'école de l'amour du Congo. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à nous dire que nous devons aimer le Congo comme lui-même a dit qu'il ne trahira jamais le Congo. Donc, on se souviendra toujours de Mzee. On se souviendra toujours, on ne l'oubliera jamais parce qu'il a marqué l'histoire de ces pays. Il reste vivant dans nos cœurs. Nous continuons à l'aimer. Nous continuerons à perpétrer ses idées, ses pensées à la nouvelle génération qui monte, aux jeunes qui ne l'ont peut-être pas connu. Nous devons leur dire que nous devons aimer notre pays. Nous ne devons jamais trahir le Congo parce que lui, il est mort pour le Congo. Et donc, à côté de tout cela, très fier d'avoir été à ses côtés, très fier d'avoir travaillé avec lui et d'avoir bénéficié de ce qu'il nous a transmis. Je suis parmi les fils idéaux sociologiques de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le dernier voyage que Mzee a effectué au Katanga, j'étais là. Il a reçu notre équipe parce que nous étions en train de travailler avec... Là, j'étais chef de département technique à la présidence de la République pour une émission spécialisée que je préfère taire ici. Il nous avait reçus jusqu'à 3 h du matin. Et à 6 h 30, on devrait se rencontrer à Kilimasimba, 40 km de Lubumbashi. J'étais étonné de voir que le président de la République est arrivé à 6 h 2 minutes. C'est quelqu'un qui aime ce pays. Et j'ai retenu de lui les dernières phrases en ces termes. C'est lorsqu'on est jeune que naît le sentiment de défendre des causes justes. Vous savez, la RDC a au moins ce que nous appelons la circonférence interne. Pratiquement 2 345 409 mètres carrés. On ne peut plus aujourd'hui sécuriser un pays comme celui-là de manière analogique. Sinon, il faut des milliers de militaires dans les frontières. Voilà pourquoi Mzee Laurent Désiré Kabila avait lancé le programme de lancement de satellites à son temps. C'est pour la surveillance de ces grands territoires, qui a une grande dimension en termes de la densité. Je suis aujourd'hui très content parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse au Congrès, très récemment, a rappelé que maintenant, il faut un accent particulier sur la certification de nos richesses, bien sûr les ressources naturelles, de manière analogique ou virtuelle. Ça veut dire qu'il fait recours à cette grande vision de Mzee Kabila. Et donc, pour moi, 2020, après 19 ans de l'assassinat de ce grand héros national, je suis content qu'il soit compris. Et voilà un peu ce qui m'a poussé à venir déposer mon gemme de fleurs. Et là, je rappelle que je suis Dr Blaise Wambayechi, coordonnateur national du programme national de recherche spatiale et technologique. Mzee nous disait avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mais mieux vaut avancer et mourir dignement. Dans ces grands combats, nous avons l'obligation de gagner.